Bonjour mes frères et sœurs, et on continue notre étude du chapitre 5, et on est rendu au verset 16 de l'Épître aux Thessaloniciens. Notre bon Père du ciel, dirige-nous aujourd'hui encore une fois dans ces recommandations que tu nous donnes par la bouche de l'apôtre Paul, afin de nous rendre capables, je pourrais dire, de savoir quelle chose nous devons faire en attendant que tu reviennes nous chercher, en attendant que tu viennes mettre une fin à ce monde et que tu nous emmènes dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Ô notre Père, conduis-nous, dirige-nous, afin que notre vie puisse te glorifier jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous avons vu jusqu'à date que cette jeune Église qui n'avait pas beaucoup reçu d'instructions, jusqu'à date du moins, l'apôtre Paul aimerait aller leur parler, mais il ne peut pas y aller pour le moment. Donc, il a écrit cette épître-là, et dans le dernier chapitre, dans le chapitre 5, il donne des recommandations à l'Église, afin qu'elle puisse persévérer dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. On a vu jusqu'à date qu'il a dit « Mettez en place des anciens qui vont prendre du temps pour étudier les Écritures, afin qu'ils vous instruisent, qu'ils vous dirigent, qu'ils vous exhortent. Mettez en place des anciens et donnez-leur tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent se consacrer à cette œuvre-là. » Ensuite, on a vu ensemble qu'il dit « Soyez patients les uns avec les autres. » Hein? Des fois, on est abattu, des fois, on est faible, des fois, notre vie est en désordre. Soyez patients les uns envers les autres. Et ne vous vengez pas lorsqu'on fait du mal, mais combattez le mal par le bien. Tout ça dans l'optique que ça va vous encourager à persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Je l'ai dit, je le répète, le but, ce n'est pas de devenir des meilleurs chrétiens qui nous dit ça ici. Parce qu'il sait qu'on a besoin, dans le groupe de personnes qui se sont converties, qui croient au Seigneur Jésus, nous avons besoin de ces relations-là, les uns entre les uns et les autres, pour qu'on puisse persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Le but que Paul a ici, c'est que l'Église persévère jusqu'au retour du Seigneur. C'est ça le but. Qui persévère dans la vérité, qu'ils fassent face ensemble, les brebis, aux loups ravisseurs. Plus il y a de brebis ensemble, plus on se tient fort ensemble, plus on est proches les uns les autres, plus on est capable de faire face aux loups ravisseurs qui sont autour de nous et des fois en nous. Si on est toute la gang ensemble et qu'il y en a un qui n'est pas avec nous, on va le pousser tout ensemble dans la même direction et le chasser afin qu'il ne vienne pas troubler le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va voir trois autres versets. On va voir 3 versets, versets 16, 17 et 18. Lisons ensemble. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 3 petits versets qui sont cités un peu partout dans la vie chrétienne. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Puis là, on dit ça à quelqu'un qui s'est couché sur son lit d'hôpital et qui attend une opération. Ça ne marchera pas. Hein? C'est pas ça que l'auteur veut qu'on fasse ici. Priez sans cesse. Il faut toujours prier pour avoir ce qu'on veut dans la vie. C'est pas ça que l'auteur parle ici. Puis ensuite, il dit, rendez grâce en toutes choses. Donc, ta maison vient de passer au feu, mais mets-toi à genoux sur le trottoir, puis rendez grâce en toutes choses. En tout cas, c'est pas facile à faire. Pas facile à faire. J'ai déjà passé au feu une fois dans ma vie chrétienne, et je vous garantis, je n'étais pas sur le bord du chemin en train de rendre grâce au Seigneur. J'ai même pendant un temps eu la difficulté à accepter ce que le Seigneur avait permis ça, avait voulu ça dans ma vie. Parce que la cause du feu n'était pas moi, mais était quelqu'un d'autre
Et là, j'ai de la misère à comprendre pourquoi le Seigneur n'avait pas permis ça et que ça avait coûté tellement d'argent pour réparer tout ça. Mais qu'est-ce que l'auteur veut nous dire ici? Je vous regarde, là. Je vous regarde, là. Vous me voyez, là? Je vous regarde, là. Notre contexte, c'est quoi? Des chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés, qui sont dans l'affliction à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont abattus et découragés parce qu'il y a des êtres chrétiens, des êtres chers qui sont commencés à mourir et se demandaient pourquoi. Et il y a des hérétiques ou des faux docteurs qui saisissent l'occasion d'une Église qui est un peu découragée, un peu abattue, pour essayer de la faire changer d'idée et retourner en arrière ou retourner à l'idolâtrie. Ou est-ce qu'on a vu ensemble à l'impudicité ou à l'immoralité? Qu'est-ce que Paul dit dans ces 3 versets-là? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Moi, j'ai appelé ça, comment ces 3 choses-là vont m'aider à persévérer jusqu'au retour du Seigneur? Comment ça va m'aider? Je vous l'ai dit, le but, c'est ça. C'est pas que je gagne des points ou des étoiles ou des images pour avoir une plus grosse couronne, mais j'arrive au ciel. C'est pas ça le but. Le but, c'est que j'arrive au ciel. C'est que je n'abandonne pas avant le retour du Seigneur ou avant qu'il vienne me chercher individuellement. J'appelle ça, moi ici, j'ai intitulé ça, l'attitude du croyant en attendant le retour du Seigneur. L'attitude du croyant face à la souveraineté de Dieu dans sa vie. Si tu veux persévérer jusqu'au retour du Seigneur, tu dois avoir une bonne attitude en ce qui concerne la souveraineté de Dieu dans ta vie. C'est très difficile pour le croyant, surtout pour les jeunes croyants, de comprendre cette vérité de la souveraineté de Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Tout vient de Dieu. Le bien et le mal qui m'arrivent dans ma vie viennent de Dieu. Il n'y a pas un cheveu de ma tête qui tombe sans que Dieu le veuille. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui meurt, pas plus que les oiseaux, du moins, pas plus que les moineaux, sans que Dieu le veuille. Tout ce qui m'arrive est voulu de Dieu. Paul dit même les souffrances, vous étiez destinés à ça. Le destin, ça vient de Dieu, ça ne vient pas du hasard. C'est pas du hasard que vous souffrez au nom du Seigneur Jésus-Christ. On vous avait dit que ça serait comme ça et que vous étiez destinés à cela. Donc, Dieu veut cela. Donc, soyez joyeux. Soyez joyeux. Attention! Ça ne veut pas dire rire, se rouler à terre, sourire. On parle de la même joie qu'au chapitre 1. Il dit, vous avez été persécutés et vous avez accepté ces persécutions-là avec la joie du Saint-Esprit. Si je crois à la souveraineté de Dieu, si je crois que ce qui m'arrive dans ma vie, ça vient de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour moi, et que je l'accepte dans mon être, je vais vivre ce que j'appelle la joie du Saint-Esprit. Je vais avoir cette joie intérieure qui vient de l'Esprit de Dieu, que je suis entre les mains de mon Dieu, de mon Créateur, de mon Sauveur. Et que si ça m'arrive, c'est parce que Dieu le veut ainsi. C'est de cette joie-là qu'on parle. On ne parle pas ici que « Ah, c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu, je suis malade, j'ai le cancer, c'est pas grave. » Non! Je crois qu'un chrétien qui se fait dire par le médecin qui a un cancer, ben il va pleurer puis c'est bien correct. Il va gémir puis ça va être bien correct. Mais par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui, il va comprendre que la persécution, que la prison, que la perte de ses biens, que la mort de ses amis, de ses êtres chers à cause des persécutions, tout cela, c'est le plan de Dieu pour sa vie. C'est ce que Dieu veut. Tout concourt à notre bien, afin qu'on devienne à l'image de Jésus-Christ. Tout concourt à notre bien pour nous aider à persévérer. Regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves, dit Jacques, qui vont vous aider à persévérer, dit Jacques. C'est la même vérité ici. Il dit, soyez joyeux.
la joie du Saint-Esprit dans tout ce qui arrive. Mais ça, la joie du Saint-Esprit, ça m'est donné parce que je comprends les vérités bibliques. Je comprends les enseignements bibliques que mes anciens m'ont donnés. Je les accepte. Je me soumets à ce Dieu créateur et souverain. Et le Saint-Esprit va me donner une joie intérieure qui va venir de lui. Priez sans cesse. Pas pour changer les événements. Pas pour changer les événements. Si vous pensez que vous faites changer les événements par la prière, allez-y. Bonne chance. Je ne crois pas à la chance, mais bonne chance. Prier, c'est de parler avec Dieu. Ça va parler avec Dieu. Si je prie Dieu, c'est parce que je suis en paix avec Dieu. J'ai une bonne attitude envers Dieu. Tant que je prie, c'est parce que ma relation avec Dieu va bien. Moi, quand ça ne marche pas avec quelqu'un, j'ai tendance à ne plus parler à cette personne-là. C'est pas ça que vous faites, vous autres? Hein? Quand ça ne va pas bien avec quelqu'un, on a tendance à se séparer de cette personne-là, à la fuir, à l'éviter. On ne l'invite pas, elle ne nous invite pas. On se sépare, on s'éloigne. La prière, c'est un geste qui montre que je suis avec Dieu encore. Je ne suis pas en rébellion, je ne suis pas en colère contre Dieu. C'est ça que Luc voulait dire dans Luc 18, quand Jésus dit « Ne priez sans cesse ». L'histoire de la veuve et du juge. Un jour, je vais venir vous faire justice. Un jour, je vais revenir. Continuez à prier jusqu'à mon retour. Et quand je prie, je demande que je garde la foi. Je demande que j'espère encore au retour du Seigneur. Quand je prie, je demande que je suis en paix avec Dieu. J'aime encore mon Dieu. Je ne suis pas en colère avec mon Dieu à cause de tout ce qui m'arrive. C'est ça qu'on parle ici. C'est pas prier sans cesse pour avoir tout ce que vous voulez dans la vie chrétienne. Prier sans cesse, ça fait que tous ceux que vous voulez qu'ils soient sauvés soient sauvés. Prier sans cesse, ça fait que vous soyez tous guéris de vos maladies. Prier sans cesse, pour que tout aille bien dans votre vie. C'est de pas ça qu'ils parlent. Ces chrétiens-là souffrent. Ils sont en prison, les gens meurent, sont persécutés. Ils ont tout perdu. Satan d'entre eux autres. Donc, ce n'est pas la prière qui va tout rétablir ça d'un coup sec. Ne prenons pas la prière pour satisfaire nos petits désirs et demander à Dieu de faire de notre vie sur cette terre un petit paradis personnel. Non, la prière est un signe que j'ai une bonne attitude envers la souveraineté de Dieu. Et troisièmement, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. Pourquoi? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, parce que c'est la volonté de Dieu ce qui vous arrive. C'est la volonté de Dieu tout ce qui vous arrive. Si vous n'êtes pas dans la joie du Saint-Esprit, c'est parce que vous n'acceptez pas la volonté de Dieu. Si vous arrêtez de prier, c'est parce que vous n'acceptez pas la volonté de Dieu. Si je ne rends pas grâce en toutes choses, c'est parce que je n'accepte pas la volonté de Dieu pour ma vie chrétienne. Ou j'ai mal compris la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est je me suis soumis à un Dieu, je me suis converti à un Dieu, le seul vrai Dieu, pour le servir. Et Dieu peut me demander de servir dans toutes sortes d'occasions, dans toutes sortes de situations. Paul a servi Dieu dans des palais royaux. Paul a servi Dieu sur des bateaux dans des grosses tempêtes. Paul a servi Dieu sur des îles où ce qui était reçu presque comme un roi. Paul a servi Dieu dans des prisons. C'était la volonté de Dieu, il l'acceptait. En attendant le retour du Seigneur, il faut que vous croyiez et acceptiez la souveraineté de Dieu dans votre vie. Vous acceptez que ce n'est pas tout le monde qui va se convertir autour de vous. Peut-être votre femme ne se convertira jamais. Peut-être votre mari ne se convertira jamais. Peut-être vos enfants ne vont jamais se convertir. Peut-être vous allez être persécutés par les gens de votre propre maison. C'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dieu a ses élus. Ce n'est pas tout le monde qui a été élu. Vous le savez. Et ceux qui n'ont pas été élus vont vous persécuter. Est-ce que je l'accepte? Moi, j'ai connu des hommes et des femmes qui ont quitté la foi parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières et leurs enfants sont morts
sans s'être convertis. Je connais l'inverse, que des chrétiens qui ont abandonné la foi parce que leurs parents, pour lesquels ils avaient prié pendant tant d'années, sont morts sans avoir gardé sans avoir été sauvés. Pendant des années, si vous me permettez une expérience personnelle, pendant des années, j'ai prié parce que mes parents n'étaient pas encore sauvés. Mais je ne priais pas pour qu'ils soient sauvés. Oh oui, quand je allais les voir puis je leur parlais du Seigneur, je priais aussi. Mais ma prière était, Seigneur, donne-moi la grâce. Quand ils vont partir de ce monde, s'ils ne sont pas encore des enfants, donne-moi la grâce de ne pas te rejeter. Donne-moi la grâce de rester attaché à toi, peu importe. Même si je sais maintenant où est-ce qu'ils sont rendus. Parce qu'ils n'ont jamais confessé la foi. Et tout ce qu'ils ont fait avant de mourir démontrait qu'ils n'avaient pas compris l'évangile de la grâce. Et je devais accepter qu'ils ne seraient pas avec Dieu pour toujours. Et je priais continuellement, pendant plusieurs années, j'ai prié, donne-moi la grâce, Seigneur, de continuer à persévérer dans la foi, malgré tout. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Donne-moi la grâce de me soumettre à ton plan. Je rends grâce de tout ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce qui arrive dans ma vie, je ne peux pas faire tous mes efforts possibles et imaginables en tant qu'être humain pour améliorer les situations dans lesquelles je suis. Matériellement, physiquement, tout ce que je peux faire, je le fais. Mais je rends grâce à Dieu pour tout ce qui arrive dans ma vie. Je fais tout ce que je peux pour que ça y aille bien. Je gagne 100 000, je vais rendre grâce au Seigneur. Si je perds 100 000, je vais rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est la volonté de Dieu. Je vais faire tout ce que je peux pour ne pas le perdre. Mais si finalement je le perds, tu fais tout ce que je peux pour être en santé. Mais si Dieu me rend malade, dans sa volonté, dans sa souveraineté, je vais le rendre grâce. Seigneur, si c'est ainsi que tu veux que je vive, je vais vivre ainsi. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Mon attitude envers la volonté de Dieu va m'aider à persévérer jusqu'à la fin. Si je n'ai pas cette attitude-là de soumission, de respect, d'acceptation, que Dieu, dans sa volonté, il y a un plan pour moi. Il y a un plan pour ma vie. Il y a un plan pour l'Église. C'est peut-être pas mon plan du tout. Son plan, quand il va revenir, je ne le sais pas. C'est son plan à lui. Mais je l'accepte. Je vis dans la joie qui vient du Saint-Esprit. Je prie sans cesse. Et quoi? Je continue à rendre grâce en toutes choses. Parce que la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. Notre bon Père du ciel, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12 de renouveler notre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu qui est parfaite. Ta volonté pour ton Église, ton plan pour ton Église, pour tes enfants, elle est parfaite, ta volonté. Ton plan est parfait, immuable. Tu es un Dieu souverain. Tout ce qui arrive à ton Église fait partie de ton plan. Et Seigneur, cette belle vérité va nous aider à persévérer jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, notre Père du ciel. Amen.